Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 12, page 40. On trace le segment RO de 8 cm. Avec le compas, ouvert à 7 cm et à 3 cm, on trouve le point I, intersection. Donc RI fait 7 cm, OI fait 3 cm. Le point M appartient à RO. On trace la parallèle à OI passant par M. Et l'intersection de cette parallèle avec le segment RI nous donne le point N. Exprime les longueurs Rn et Mn en fonction de x. Pour trouver ces longueurs-là, on va utiliser le théorème de Thalès. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, on a besoin de vérifier deux hypothèses. Les hypothèses en mathématiques, c'est les conditions d'application d'un théorème. La première hypothèse qu'on doit vérifier, c'est que les trois points-là sont alignés et les trois points-là sont alignés aussi. C'est bien le cas, puisque l'énoncé nous dit que le point M appartient au segment RO et que le point N appartient au segment RI. Simplement, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, on doit le dire. Donc, on va dire que les droites NI et MO sont séquentes en R. De cette façon, on dit bien que RNI sont alignés et RMO sont alignés aussi. La deuxième hypothèse qui doit être vérifiée pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, c'est que les droites MN et les droites OI doivent être parallèles. C'est bien le cas ici, puisque dans l'énoncé, on nous a demandé de construire MN parallèle à OI. Mais pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut le dire. Donc on va dire, les droites MN et OI sont parallèles. Voilà, ce sont les deux hypothèses qui permettent d'utiliser le théorème de Thalès. Donc après, on dit, donc, d'après le théorème de Thalès, on a, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut écrire l'égalité des quotients. Rn sur Ri égale à Rm sur RO égale à Mn sur OI. On remplace par les valeurs que nous donne l'énoncé. Rn, on ne le connaît pas, donc on laisse Rn. Ri, l'énoncé nous dit que ça mesure 7 cm, donc on remplace Ri par 7. Rm, l'énoncé nous dit qu'on appelle cette longueur x, donc on remplace par x. RO, l'énoncé nous dit que ça mesure 8 cm, donc on remplace par 8. Mn, on ne le connaît pas, donc on laisse Mn. Et OI, dans l'énoncé, on nous dit que ça mesure 3 cm, donc on remplace par 3. On peut donc écrire que Rn sur 7 est égal à x sur 8, ce qui nous permet d'exprimer Rn en fonction de x. On multiplie par 7 à gauche et à droite de l'équation, donc on obtient Rn égale 7/8 de x. Et on peut aussi écrire que x sur 8 est égal à Mn sur 3. On multiplie par 3 à gauche et à droite de l'équation, donc on obtient Mn égale 3/8 de x. On a donc exprimé les longueurs Rn et Mn en fonction de x. Ensuite, on nous demande de montrer que le périmètre P1 du triangle RMN est égal à 9/4 de x. Alors on rappelle ce qu'on vient de trouver dans la question précédente. On vient de trouver que Rn, la longueur Rn est égale à 7/8 de x. On a également trouvé que la longueur Mn était égale à 3/8 de x. Et je vous rappelle que l'énoncé nous disait que Rm est égal à x. Donc le périmètre du triangle RMN, c'est la somme de ces trois longueurs-là. Donc c'est 7/8 de x plus 3/8 de x plus x. On met tout au même dénominateur, on additionne et on obtient 18/8 de x, qu'on peut simplifier par 2, ce qui donne 9/4 de x. Donc on a bien démontré ce que l'énoncé nous demandait. Dans la question suivante, on nous demande de démontrer que le périmètre P2 du trapèze MOIN est égal à 18 moins 3/2 de x. Rappelons que l'énoncé nous dit que OI mesure 3. L'énoncé nous dit aussi que RO mesure 8 et que RM mesure x. Donc MO vaut 8 moins x. Nous avons aussi démontré tout à l'heure que la longueur Mn était égale à 3/8 de x. Et enfin, comme RI mesure 7 cm et que nous avons démontré que Rn mesurait 7/8 de x, alors Ni vaut 7 moins 7/8 de x. Nous avons les quatre longueurs du trapèze, il ne reste plus qu'à les additionner pour obtenir le périmètre P2. Donc MO plus OI plus IN plus NM, on additionne les quatre longueurs, 8 moins x, plus 3, plus 7 moins 7/8 de x, plus 3/8 de x. On réduit tout ça. Alors les constantes, 8 plus 3 plus 7, ça fait 18.
Et tout ce qui est en x, on met au même dénominateur. Puis on additionne tout ce qui est en x. On finit par trouver 18 moins 12 huitièmes de x. 12 huitièmes, ça se simplifie en 3 demi. Donc on a bien démontré que le périmètre du trapèze MOIN est bien égal à 18 moins 3 demi de x. Et enfin, dernière question, on nous demande de déterminer x pour que les deux périmètres soient égaux. Donc les deux périmètres égaux, ça veut dire qu'on demande que P1 soit égal à P2. Donc pour quelle valeur de x P1 est égal à P2? Eh bien, P1 est égal à P2 quand 9 quarts de x est égal à 18 moins 3 demi de x. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Donc on passe le moins 3 demi de x à gauche, ça devient plus 3 demi de x. On met tout au même dénominateur, donc le 3 demi se change en 6 quarts. On additionne 9 quarts de x plus 6 quarts de x, ça fait 15 quarts de x, qui doit donc être égal à 18. Pour se débarrasser du 15 quarts, on multiplie par 4 quinzièmes à gauche et à droite. Donc on se retrouve avec x égale 18 fois 4 quinzièmes. Alors, bon après il suffit de prendre sa calculatrice, mais moi j'aime pas les calculatrices, donc 18 c'est 3 fois 6, et 15 c'est 3 fois 5. Je simplifie par 3, il me reste plus que 6 fois 4 en haut, et 5 en bas. Donc 24 cinquièmes, et 24 divisé par 5, ça fait 4,8. Voilà. Donc le périmètre du triangle RMN et le périmètre du trapèze MOIN sont égaux quand x est égal à 4,8 cm. Et effectivement, quand je vérifie avec GeoGebra et que je fais bouger le point M, on remarque que quand la longueur RM est égale à 4,8 cm, eh bien le périmètre du triangle, ce sera 4,8 plus 4,2 plus 1,8, ce qui donne 10,8 cm, et le trapèze, ce sera 1,8 plus 2,8 plus 3 plus 3,2, ce qui donne aussi 10,8 cm.